La température n'a jamais été aussi élevée entre Washington et Jérusalem. En toile de fond, les négociations autour du programme nucléaire iranien et surtout le discours de Benyamin Netanyahou devant le Congrès la semaine prochaine, justement sur le dossier iranien. Et plus les jours passent, plus les leaders des deux camps s'invectivent. Si le Premier ministre israélien s'est insurgé contre le contenu des négociations entre l'Iran et les États-Unis, le secrétaire d'État américain lui répond, sans prononcer son nom, qu'il s'agit de propos sans fondement. Notre politique est la suivante. L'Iran n'obtiendra pas l'arme nucléaire. Tous ceux qui tournent autour de cet accord et qui se prononcent contre celui-ci n'en connaissent pas le contenu. Il n'y a pas d'accord pour le moment. Si les relations entre les deux hommes n'ont jamais été cordiales, il s'agissait jusqu'alors de différends sur le plan diplomatique. Il semble que le point de rupture atteigne également les relations stratégiques. Ce qui est arrivé au cours des dernières semaines à propos de l'invitation qui a été lancée par John Boehner, le président du Sénat, et l'acceptation de celle-ci par le Premier ministre Netanyahou 2 semaines avant les élections dans son pays, n'a fait qu'injecter de la partisanerie dans nos relations. Ces décisions des deux hommes sont non seulement malheureuses, mais également destructrices. Une manière de se ranger derrière son président et la polémique d'enfler d'ailleurs autour de Barack Obama, qui selon Jérusalem aura le temps de rencontrer une star de YouTube, mais pas pour un entretien avec Netanyahou. S'agit-il alors d'un point de non-retour ou d'une crise momentanée? Ils sont intéressés à punir Benyamin Netanyahou. Ce n'est pas à la hauteur des États-Unis. Barack Obama et John Kerry ne le rencontreront pas. Mais sachez-le, la crise s'arrêtera très vite. Aux États-Unis, le président ne reste en poste que 8 ans et les démocrates auront besoin du vote juif. Ici, Benyamin Netanyahou est en poste depuis 1996, certes avec des pauses. Une polémique qui, pour les conseillers de Benyamin Netanyahou, ne peut que lui permettre d'imposer son propre agenda diplomatique et sécuritaire.